Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des certitudes dans notre foi que nous ne devons pas oublier pour pouvoir alimenter notre relation avec Dieu, pour pouvoir entrer dans cette dynamique de communion et communication avec Dieu. Il y a des certitudes que nous ne devons pas oublier. Et ces certitudes, nous ne les inventons pas. Elles nous viennent de la révélation de Dieu aux hommes. Révélation Ancien et Nouveau Testament. Le Seigneur nous donne 3 grands piliers qui nous aident à vivre notre foi. Le premier pilier, Dieu existe. Que le monde ne te trompe pas. Que ceux qui font beaucoup de bruit dans le monde ne te trompent pas. Dieu existe. Et ce Dieu, en la personne de Jésus-Christ, vient nous montrer sa face. Dieu est amour, deuxième pilier. Ce Dieu qui existe est un Dieu amour. Et un troisième pilier, ce Dieu vivant, tout-puissant, ce Dieu miséricordieux, amour, ne t'abandonne pas lorsque tes jours sur la terre prennent leur fin. Il y a vie éternelle. Ce Dieu dont nous sommes, nous venons de lui, et notre retour vers lui est essentiel pour que nous puissions retrouver l'être suprême de qui nous découlons. Dieu existe, Dieu est amour, il y a vie éternelle. 3 certitudes importantes pour alimenter chaque jour notre foi. Et de ces certitudes découlent toutes les autres. Si Dieu existe, tu n'es pas seul. Si Dieu est amour, il t'accompagne. S'il y a vie éternelle, tes jours ici sur la terre ne sont qu'un bref passage comparé à ce qui nous attend lorsque notre jour ici
prendront leur fin. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle justement de ce troisième pilier. Il y a vie éternelle. Le Seigneur nous le dit très clairement. Il y a vie éternelle. Ton passage sur la terre est bref. 1000 ans en ta présence sont comme hier. Il y a vie éternelle. Tu ne passeras devant le regard du Seigneur comme bref séjour sur la terre, comparé à ce qui est le plus important. Il y a vie éternelle. Et tu devras retourner. L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture que nous avons lue aujourd'hui, première lettre à Timothée, Saint Paul dit, « C'est à elle que tu as été appelé, à elle, à la vie éternelle. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. » Nous sommes appelés à la vie éternelle et nous ne l'oublions pas. Parce que lorsque nous l'oublions, les conséquences dans notre quotidien se manifestent. Lorsque nous oublions qu'il y a vie éternelle, nous vivons, comme disait l'autre, mangeons, buvons parce que demain nous mourrons, il n'y a rien après. Il y a vie éternelle. Et cela doit te remplir d'espérance. Cela doit te remplir de cette espérance de savoir que tu ne tomberas pas dans l'oubli lorsque tu ne seras plus ici sur la terre et que ceux qui sont précédés, tes êtres chers, tu as perdu un être cher. Il n'est pas tombé dans l'oubli, il n'a pas disparu, il est vivant quelque part. Il y a un exemple très clair de la vie éternelle parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, nous lisons comment ce riche que la tradition a appelé Épulon, ce riche demande à Abraham d'envoyer Lazare. Certains qui doutent de la vie éternelle disent souvent qu'aucun mort n'est parti, aucune personne n'est morte et est revenue nous dire s'il y a vie éternelle ou pas. Lorsque, dans les temps anciens, des personnes voyageaient, lorsqu'une personne partait d'une ville, d'un pays ou d'un village, même pour le village voisin, il n'y avait pas de grands moyens de transport. Cette personne disparaissait physiquement. Et nous ne savions pas, ceux qui vivaient à cette époque-là, ne savaient pas si cette personne était vivante ou pas. Mais nous savions avec espérance, pas avec certitude, mais l'espérance maintenait ces personnes en sachant que leur être qui a voyagé est vivant. La certitude de la vie éternelle nous vient de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, il y a un homme qui est mort et qui est revenu. Il est venu nous montrer qu'il y a vie éternelle. Mais cette vie éternelle n'est pas café pour tous, non. Porte ouverte, entrez tous. Le Seigneur nous dit dans une autre révélation que lorsque notre heure arrivera, lorsque le jour du jugement arrivera, Dieu dira à ceux qui ont essayé d'être bons, venez bénis de mon Père. Et il dira aux autres, allez-y, maudits de mon Père. C'est-à-dire que cette vie éternelle pour tous, il y a vie éternelle pour tous, mais chacun selon ce qu'il a vécu sur la terre. Oui, même l'enfer est une vie éternelle. L'enfer est une réalité éternelle. Mais aussi le paradis. Il y a vie éternelle, oui, mais pas la même réalité pour tous. C'est pourquoi nous devons préparer ici notre rencontre avec le Seigneur. Nous devons préparer ici sur la terre notre rencontre avec ceux qui nous ont précédés et, Dieu voulant, qu'ils aient reçu la miséricorde de Dieu et qu'ils soient déjà au ciel. Il y a vie éternelle. Nous ne tomberons pas dans l'oubli. Ceux qui nous ont précédés ne sont pas tombés dans l'oubli. Ils sont, avec la grâce de Dieu,
ils sont en train de contempler face à face le Dieu Tout-Puissant lui-même, la Vierge Marie et les saints. Il y a vie éternelle. Maintenant, dans l'évangile d'aujourd'hui, certains ont essayé de transformer les paroles du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu iras au ciel. Ce n'est pas ce que dit l'Évangile. La pauvreté n'est pas un passeport pour le ciel. La pauvreté n'est pas un moyen pour le ciel. Et de l'autre côté, la richesse n'est pas un passeport pour l'enfer. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit dans l'Évangile. Le Seigneur parle des actes du pauvre, et surtout dans l'Évangile d'aujourd'hui, les actes d'injustice de ce riche qui voyait un pauvre et n'arrivait pas à lui donner un bout de pain. La pauvreté n'est pas un passeport pour le paradis. La pauvreté n'est pas un passeport pour le ciel. Et la richesse n'est pas un passeport pour l'enfer. Ce sont nos actes. Aujourd'hui, le Seigneur parle de la justice. Revenons dans la première lecture. Recherche la justice. Recherche la justice. Et la justice chrétienne n'est pas cette justice prononcée dans les tribunaux civils. La justice chrétienne se définit comme donner à chacun ce dont il a besoin. Donner à chacun ce dont il a besoin. Tu as des yeux pour voir les besoins des autres. Et si tu peux, empresse-toi de faire le bien. Fais le bien avec empressement. Dans l'évangile de la visitation de notre mère à sa cousine Sainte Élisabeth, après l'Annonciation, nous lisons, et l'évangéliste met l'accent sur un adverbe. L'évangéliste dit que Marie se leva avec empressement. Nous devons faire le bien avec empressement. Nous devons rendre justice avec empressement. Nous devons aimer les autres, aimer Dieu et aimer les autres avec empressement. Fais le bien et fais-le rapidement. Parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure. Tu ne sais pas le jour où le Seigneur voudra te reprendre ce qu'il t'a donné, la vie. Tu ne sais pas. Fais le bien avec empressement. La justice, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Cette justice vient non seulement de Dieu, qui nous utilise comme des instruments pour rendre cette justice, mais cette justice, la parole de Dieu de cette semaine, c'est une continuité de ce que nous disions la semaine passée. Cette justice doit d'abord être rendue par les gouvernants du monde. Donner à chacun ce dont il a besoin. Est-ce que nos gouvernants donnent à chacun ce dont ils ont besoin? Est-ce que nos gouvernants se souviennent de ceux qui vivent des moments difficiles? Ou alors, ils se remplissent les poches? Ou alors, ils martyrisent le peuple pour leurs biens individuels et personnels? La justice chrétienne se définit comme donner à chacun ce dont il a besoin. Et nous devons tous le faire. À part les gouvernants, je suis en train de tirer sur les gouvernants ces derniers jours. Mais nous sommes tous appelés à vivre cette vertu de la justice. Tu as des yeux pour voir. Le Seigneur t'a donné des yeux pour voir les besoins des autres. Lève-toi avec empressement. Va faire le bien. Le Seigneur va t'utiliser comme un instrument de sa justice. Va faire le bien, va rendre justice. Je répète, pas dans les tribunaux, nous ne sommes pas tous ni des juges, ni des avocats, ni rien. Mais la justice chrétienne, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Et tu as des yeux pour voir. Tu as un cœur qui doit être un cœur de chair, un cœur rempli de compassion, un cœur qui sait voir les besoins des autres et qui sait se lever avec empressement pour aller donner un coup de main à ceux qui sont dans le besoin. Dieu existe et ce Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été si grand qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. L'homme avait besoin
de la présence de Dieu dans le monde. Et Dieu le juste a envoyé son Fils qui est mort pour nous, qui nous a enseigné comment être en relation avec Dieu et avec le prochain, et qui est mort, comble de l'amour. Il est mort pour nous donner la vie. Que le Seigneur nous aide à avoir des yeux levés vers le ciel, parce que nous venons de lui et nous sommes appelés à retourner à lui. Il y a vie éternelle, mais prépare ta vie éternelle sur la terre en étant juste, c'est-à-dire en donnant à ceux qui sont autour de toi ce dont il a besoin, selon tes moyens, selon tes circonstances, selon les dons que tu as reçus de Dieu. Tu ne donneras pas ce que tu n'as pas, mais donne ce que tu as. Sainte Thérèse disait qu'il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est cela la mesure du chrétien, donner jusqu'à ce que ça fasse mal, comme notre Seigneur s'est donné jusqu'à la mort. Il est ressuscité pour nous dire que nous ne sommes pas seuls et que nous ne serons pas seuls lorsque nos jours finiront sur la terre. Sois juste, ouvre les yeux, attendris ton cœur et tu seras en train de préparer une place avec le Seigneur. Tu vivras éternellement avec Dieu lui-même, avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie, et avec ceux qui nous ont précédés, nos êtres chers, qui sont partis avec nous et qui, par la miséricorde et la grâce de Dieu, sont en train de jouir de la présence du Seigneur au ciel. Sois juste, donne à chacun ce dont il a besoin, selon tes moyens, selon les talents et les dons que tu as reçus, selon les grâces que le Seigneur t'a données. Ouvre les yeux, attendris ton cœur, et tu auras une place au ciel avec Dieu lui-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.